Alors, hier nous avons vu ce que c'était qu'une série pondérée. Maintenant, on va voir comment représenter ces séries-là sous forme de diagramme. D'abord le diagramme en barre, après le diagramme circulaire. Le diagramme en barre, si je reprends le tableau qu'on avait ici, on a en abscisse les valeurs et en ordonnée les effectifs. C'est toujours comme ça qu'on procède. Si les valeurs, alors c'est ça c'est important. Si les valeurs sont des nombres, comme c'est le cas ici, on essaye toujours de classer les valeurs dans l'ordre croissant. En revanche, si les valeurs sont des mots, on va dire, ne sont pas quantitatifs mais qualitatifs, comme par exemple des couleurs, si c'est marron, gris, vert, jaune, il n'y a pas d'ordre croissant, on ne va pas les classer dans l'ordre alphabétique. Donc là, on peut les mettre comme on veut. Mais si ce sont des nombres, on essaye toujours de les mettre dans l'ordre croissant. Donc ici, on les a mis dans l'ordre croissant. Et l'idée, c'est que lorsque j'ai un 4, le 4, il apparaît deux fois. Donc ça veut dire que le 4, je vais monter jusqu'à 2. Exactement, donc c'est ce point-là qui va m'intéresser. Exactement comme quand on fait avec des coordonnées. Donc deux façons de représenter un diagramme en barre. Soit on fait vraiment une barre. Voilà, j'ai fait ma barre. Mais c'est rare qu'on fasse ça. La plupart du temps, juste parce que c'est un peu plus joli, la plupart du temps, on fait une largeur. Alors une largeur arbitraire, hein. Peu importe, il n'y a aucune incidence sur la largeur. C'est juste pour faire joli quand on représente. Voilà, et on assure. Et on essaye de faire la même largeur pour tous. Sauf que le 6, il va monter, il va apparaître une fois. Le 8, 3 fois. Le 9, 2 fois. D'accord, 9 2 fois. Le 10, une fois. Et le 12, 3 fois. Et maintenant, on dessine les barres. Hop, le 6, une fois. Et voilà, notre diagramme en barre. Maintenant, un peu plus compliqué, voyons les diagrammes circulaires. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme circulaire? Comment on le représente? C'est là où je vous dis il y a une petite difficulté du cours. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a proportionnalité entre l'angle au centre et l'effectif. Je vous explique. Voilà, l'angle au centre, d'accord? C'est ce que j'appelle l'angle au centre, c'est l'angle qui correspond à la taille de la part du gâteau. Parce qu'en fait, un diagramme circulaire, c'est un gâteau dont on a coupé des parts plus ou moins grosses. Et plus la valeur représentée se trouve souvent dans la série, et plus la part qui la représente est grosse. C'est logique. Mais en fait, ce côté-là, c'est proportionnel. Donc ça veut dire que, par exemple, dans mon tableau ici, si j'ai une valeur qui apparaît deux fois et une valeur qui apparaît une fois, les parts, la part qui représente deux fois va être deux fois plus grosse que la part qui représente une fois. C'est proportionnel. Alors comment on traduit cette proportion sur ce graphique? Le tour complet, ça représente toutes les valeurs. Et le tour complet, c'est 360 degrés. Ces 360 degrés-là représentent toutes les valeurs, et toutes les valeurs, en statistique, on appelle ça l'effectif total. D'accord? En fait, c'est pas toutes les valeurs, c'est le nombre total de valeurs, si je veux vraiment être précis. L'effectif total. Maintenant, mon angle petit a, je vais le mettre à côté de l'angle, vous vous souvenez, on met sur la même ligne ou sur la même colonne ceux qui ont la même unité. Lui, il va correspondre à l'effectif de ma valeur.
Donc maintenant, si j'ai envie de connaître la valeur de mon angle, j'ai deux possibilités. Soit je fais une règle de 3, ce qui est ce que je vous montre dans le cahier de cours, ou bien je cherche ici le coefficient de proportionnalité qui me permet de passer de, alors ça va être celui qui me permet de passer de l'effectif total à 360, d'accord? Donc vous vous souvenez, pour trouver ce nombre-là, on multiplie par 360 divisé par effectif total. Donc ici, dans mon cas présent, dans mon cours, c'est 372e. Alors 372e, ça fait 30. Donc ça veut dire qu'en fait, je vais multiplier par 30. Et donc pour trouver mon angle, je prends l'effectif et je multiplie par 30. Ou alors, je fais des règles de 3. Alors dans le cahier de cours, je vous pose des règles de 3 parce que des fois, le coefficient de proportionnalité, il n'est pas toujours aussi magnifique que là. Là, c'est 30. 30, c'est superbe. Mais des fois, c'est compliqué. C'est 0,432 ou alors c'est 5 tiers, ça ne se termine pas. Donc, c'est pas toujours facile. Une règle de 3, au moins, vous êtes sûr, ça marche tout le temps. Donc, je reprends mon tableau. Valeur, effectif et l'angle. Le but, ça va être de trouver l'angle. Alors, vous l'aurez compris, l'angle ne dépend que de l'effectif, pas de la valeur. Ici, j'aurais très bien pu écrire marron, rouge, vert, bleu, noir, orange. Ça n'aurait rien changé à l'angle. C'est que l'effectif. Si je veux marquer les mesures d'angle, dans un tableau de proportionnalité, en ce qui me concerne, j'ai pas la place d'écrire le calcul. Et comme vous êtes évalué à l'écrit, quand vous êtes évalué à l'écrit, on a besoin que vous écriviez le calcul. Donc ce que je vais faire, c'est marquer des lettres. Et puis, je vais calculer maintenant, pour chaque lettre, je vais faire ma règle de 3 en dessous. Par exemple, pour petit a. Alors, ouais, je vais essayer de... Attendez, je vais essayer de cacher un peu la suite. Hop, voilà, je pense qu'on est pas mal. Je crois. Alors, pour petit a, la règle de 3. 360, on la voit? Non. Voilà, là on la voit. 360 multiplié par l'effectif qui était 2, divisé par l'effectif total qui était 12. Ma règle de 3. 360 fois 2 divisé par 12, c'est égal à 60. D'accord? Pour petit b, l'effectif c'est 1. Donc je fais ma règle de 3. 360 fois l'effectif, 1, divisé par l'effectif total qui était 12. Donc 360 fois 1 divisé par 12. Ça va me donner 30. Je fais la même chose avec petit c. 360 fois 3 divisé par 12. Ça va me donner 90. Et maintenant, je réfléchis un petit peu. Petit d, quand l'effectif vaut 2. Quand l'effectif vaut 2, il faut que je calcule 360 fois 2 divisé par 12. Il se trouve qu'il est là mon calcul. Donc je ne vais pas le refaire. Je vais juste marquer que a, c'est la même chose que d. Quand l'effectif vaut 1, E, ça va être la même chose que B. La part, elle va avoir exactement la même taille. Et F, ça va avoir la même taille que C. Maintenant, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir représenter sous la forme d'un diagramme circulaire. Alors, on trace un cercle. Peu importe la taille du cercle, le rayon importe peu. Et on fait un angle ici de 60 degrés qui représente la valeur 4, un angle de 30 degrés qui représente la valeur 6, un angle de 90 degrés qu'on pourrait même noter comme un angle droit. Et on recommence. On a 60 degrés pour la valeur 9 parce que l'effectif était 2, on a 30 degrés ici et on a 90 degrés ici et dans l'idéal, on utilise un rapporteur. Allez, à vous de jouer.